Basta, chikanani licheti ya tobini sanzoto, moto, tronde to anzoto, yegete mobali ya binakana toto. Et là même quand je te parle, je sens que c'est pas bon. Ouais, ça te remet dans tes états. Ça m'énerve. Puis c'est le comportement de Romaric, tu vois. J'ai pété un câble. J'ai fait des menaces de mort, je te dis. Coucou tout le monde, c'est Malika LNG, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis, comme vous pouvez le voir, avec l'artiste Sosé. C'est moi cœur à corps, baby, à la vie, à l'éternité. Viens qu'on navigue à contre-vent, ceux qui peuvent critiquer à notre ligne. Ministre Anzoto, moto, trande to Anzoto. Oye biete mobali abina kana le biba konerina bango. On est au restaurant Burgundy qui se trouve juste en face de Socotrans. Cette vidéo est sponsorisée par le champagne venant de la marque Nicolas Feuillade. Et c'est ce qu'on va déguster avec l'artiste Sosé aujourd'hui pour ne pas s'assoiffer tout au long de la vidéo. Sosé, que penses-tu de ta carrière en tant qu'artiste au pays? Tu sais, ça a toujours pas été facile. Déjà en général, poursuivre ses rêves, c'est pas facile. Et en plus au Congo, on sait un peu comment ça se passe, mais bon, avec beaucoup de persévérance, on arrive à relever quelques défis. En tant qu'artiste, on sait que moi par exemple je suis maquilleuse, j'ai d'autres maquilleuses qui m'inspirent. Toi en tant qu'artiste congolais, chanteur, qui t'inspire? Bon, musicalement, ma musique a suivi beaucoup d'influences. J'écoute beaucoup Benny Man, Papa Wemba aussi, Salif Keita. Et disons que ce sont tes, pour ne pas dire idole parce que non, mais tu t'inspires d'eux par rapport à ta musique. Oui, c'est mes idoles en fait. C'est même ça le monde. J'adore leur musique. Si tu devrais faire un featuring avec un artiste de l'étranger, tu le ferais avec lequel? Ben justement avec ces gens que j'ai cités là, sauf Papa Wemba parce qu'il n'y est plus. Mais bon. Benny Man, Salif Keita, ça en tout cas c'est mes favoris. Ton son Bébé Noir, parle-nous un peu de ce son. Bon, tu sais, après avoir mis de l'eau dans le moulin de mes analyses, je suis arrivé à comprendre que les bébés noirs ne sont pas les seuls criminels de notre société. Notre mentalité à elle-même est suffisante pour nous détruire. Regarde par exemple ces papas qui ne veulent pas aller en retraite. Tu vois à quoi ils pensent, c'est quoi la suite pour les générations futures. Ils ne cèdent pas leur place en fait. Tu vois ce que je veux dire? À côté de ça, il y a quoi? Quel autre exemple je vais prendre? Qu'en est-il de cet employeur qui, pour embaucher quelqu'un, l'oblige à rejoindre sa religion? Tu vois, est-ce qu'on va parler de nos sœurs? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on va parler de nos sœurs qui sont harcelées au boulot? Et enfin, ces bébés noirs qui souffrent, qui sont pauvres, mais qui s'entretuent. En fin de compte, je pense qu'on est malade. On doit guérir de cette mentalité. Sinon, c'est le chaos. C'est en fait ça, bébé noir, le message derrière bébé noir. C'est vrai qu'on accuse beaucoup ceux qui utilisent des armes pour attaquer, ceux qui, en gros, des criminels. Mais en vrai, il n'y a pas que... Et je vois vraiment le message qui se cache derrière. J'ai eu à voir que ta vidéo Bébé Noir était supprimée sur YouTube. T'as une idée de pourquoi? Bon, la vérité, c'est que moi-même, je ne sais pas pourquoi. On a juste remarqué que le truc a été retiré. On l'a réinstallé tout de suite. L'affaire Kay Kolos, ça fait beaucoup de bruit. Tu peux nous expliquer un peu comment ça a commencé et le pourquoi du comment? Parce que moi, personnellement, je suis perdue, je comprends vraiment rien. Bon, en fait, le bif fait partie du fait que j'ai fait une vidéo sur mon compte Instagram où je racontais justement les
déboires par rapport au fait que Young Paris est un rappeur congolais, américain, mais congolais d'origine, et qui a décidé de faire son retour aux sources, mais malheureusement a choisi la RDC comme pays pour le recevoir, plutôt que de choisir le Congo-Brazzaville. Et les artistes congolais l'ont chuté dessus, tu vois ce que je veux dire. Mais moi j'ai fait une vidéo pour leur faire comprendre que c'est vrai, le gars il a faussé. Mais on a des problèmes, non, on a des problèmes plus importants en fait. Exactement. Comme par exemple le manque d'internet. Pourquoi est-ce que déjà le gars il allait représenter la RDC plutôt que de représenter son pays? Peut-être que là-bas il y a de meilleures conditions. Businessment parlant, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Moi j'imagine que le gars il a décidé de taffer en RDC parce que là-bas les gens ils suivent un peu plus le game. Mais pourquoi est-ce que les gens suivent le game là-bas? Parce qu'ils ont internet. Et nous on n'a pas internet. Internet c'est encore chaud ici. Ouais. Tu vois? Voilà, donc je les invitais juste à voir ces trucs-là, tu vois ce que je veux dire? Avant d'aller shooter ce gars, parce que ce gars, à vrai dire, n'est qu'une conséquence du système. Ouais. Parce que quand ça marche pas, on est poussé à l'ailleurs, en fait, où ça marche. Donc on ne peut pas forcément s'en prendre à quelqu'un qui décide de partir. Après, il reste d'origine congolaise, donc il n'y a pas de quoi faire tout un plat. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce drame avec Ecolos, juste parce que tu as eu à... Bon, mais après, moi, je sais pas comment lui il a compris ça. Parce que tu sais, moi, je ne suis responsable que de ce que moi je dis, pas de ce que les gens comprennent. Donc voilà. Ensuite, il a fait un post où il m'a insulté. Ben écoute, moi, je suis allé sur ses commentaires, j'ai dit que je voulais pas déjà entrer dans ce délire-là avec lui, mais que je voulais juste qu'il sache qu'on est dans le même combat. Voilà quoi. Au bout d'un moment, il faut qu'on arrête de se descendre pour rien. Yeah. Si tu étais en face de lui, là tout de suite, disons qu'à ma place c'était lui, et que tu avais l'occasion de lui dire tout ce que tu pensais, qu'est-ce que tu oserais lui dire? Moi, je lui ai déjà dit tout ce que je pensais par écrit. Mais tu sais, c'est par... Déjà, je ne le connais pas, tu vois, je ne le connais pas personnellement. Quand j'ai vu son post, dans lequel il me descendait, je suis allé dans les commentaires, je lui ai dit qu'on n'avait pas besoin de ce voilà quoi. Après, moi j'ai toujours dit, tu sais, il y a une autre énergie quand on écrit et une autre énergie quand on parle directement à la personne. Donc peut-être que par écrit, tu peux écrire normalement à la personne, mais quand tu vois la personne, tu penses à tout ce que cette personne a eu à dire sur toi, le visage de la personne t'énerve. Est-ce que après, il n'a pas dit grand-chose sur moi, tu sais. Ah, moi, il faut beaucoup plus que ça pour t'atteindre. Hein. D'accord. En gros, tu lui répéterais juste ce que tu as eu à dire. Ouais, tranquille. Sur le même post, où il a eu, après celui que moi j'ai vu en tout cas, où il a eu à t'attaquer personnellement, il a eu à parler d'autres artistes aussi. Que penses-tu de son avis sur ces artistes-là? Ça, c'est son avis. T'as rien à dire là-dessus. Parle-nous un peu de l'histoire avec Romary. Comment ça s'est passé? Pourquoi il y a eu tout ça? Explique-moi un peu. Déjà, il faut savoir que Romary Kibaki, c'est mon ancien directeur artistique chez Sony. Et donc, ils sont venus en août 2018 pour me signer. Figurez-vous, après m'avoir signé, ils m'ont laissé 2 ans stand-by. Tu vois, donc vous signez un artiste. La logique veut que quand tu signes quelqu'un ou quand tu décides de travailler avec quelqu'un, que tu mettes au moins à sa disposition le matériel pour travailler, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, j'avais même pas ça. J'avais pas accès au studio pendant 2 ans, je te jure. J'ai failli péter un câble. Et là, même quand je te parle, je sens que c'est pas bon. Ouais. Tu vois? Je comprends tout à fait. En fait, c'est limite donner de l'espoir à quelqu'un et ne pas le servir. Yeah. Mais après, moi, tu sais, moi, je suis pas resté dans le vif. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me suis dit, si les gars, ils me font galérer, qu'est-ce qui m'oblige à continuer avec eux? Yeah. Et donc, j'ai décidé de casser le contrat. Mais entre-temps, pendant ces 2 ans-là, je me suis créé des moyens, je me suis fait des pieds et des mains pour enregistrer mes bails à ma façon. Je me suis débrouillé, tu vois ce que je veux dire? Yeah. Bon, après il s'est passé, je sais que tu vas me poser la question de savoir pourquoi est-ce que
Parce que beaucoup de gens m'ont reproché le fait d'avoir fait cette vidéo là sur les réseaux où je me dis, tu vois. Mais en fait, je suis arrivé à ce niveau, pourquoi? Parce que quand j'ai cassé le contrat avec eux, il y a 1 an, tu sais. Il y a 1 an. Donc je casse le contrat avec eux, je ne suis pas allé sur les réseaux pour raconter ma vie. Exactement. Je me suis dit, bon, je vais aller en studio, je vais préparer mes bails tranquillement et revenir en force. Du coup, moi quand je reste calme dans mon coin, oui, mon silence le, you know. Le rend ouf. Yeah, man. Et le gars, il descend dans la street. Il commence à dire à n'importe qui, à tout bout de champ, qu'il m'avait viré, alors que tous nous savons ce qui s'est passé. Tous ces bruits-là me revenaient, tu vois. J'avais tous ces retours là, mais je ne calculais pas. Je me dis, je reste focus sur mon travail. Mais ce qui m'a fait péter un câble, c'est quand un matin, je me réveille. C'est ma chef de projet d'ailleurs qui m'envoie le lien. Il me dit, check un peu ça. Je clique sur le lien, je vois une vidéo YouTube, le gars il était en mode interview. Ah ouais, carrément? Carrément. Sosé, il est fainéant. Mais non. Sosé, il est fainéant. Ah ouais. On l'a viré, on lui a rendu son contrat. Non. Pour terminer, je ne peux pas citer les noms. Nous, notamment, dernièrement, on a rendu le contrat d'un artiste congolais qui s'est mal comporté parce qu'en rigueur, c'est pas un travailleur. On l'a signé, l'artiste ne produit pas, ça veut dire il est inexistant sur les réseaux sociaux, il est inexistant sur la scène scénique, et lui se dit, comme je fais un featuring, comme dans le quartier, comme dans son coin, il fait des clubbings, il se dit, il est connu, non. Il faut se structurer, c'est ce que je suis en train de dire depuis le début. Il faut se structurer, il ne suffit pas de signer en major, il faut travailler. Et ces artistes-là ne travaillent pas. Et quand vous ne travaillez pas, une major ne peut pas dépenser de l'argent sans en gagner. Il arrive un moment, on dit stop, on ferme le robinet. Et le robinet, quand il est fermé, on rend le contrat. Et ces artistes-là, quand on rend le contrat, bon, en général, que ce soit même au Congo, même en Europe, ils ne disent jamais la vérité. Quand le contrat est rendu, parce que l'artiste, soit il ne vend pas, c'est tout simplement. Quand les artistes ne vendent pas, cet artiste notamment n'a pas sorti CD parce qu'il ne travaille pas, on ne va pas dépenser. On ne va pas continuer à dépenser de l'argent sur un artiste qui ne produit pas, qui est excusez-moi du terme, qui est un peu feignant, qui est feignant. Dès que j'ai vu ça, j'ai pété un câble. En plus, plein d'interviews comme Je te dis, et c'est pas ça à la télé, tu vois. C'est juste trop sale, quoi, tu vois. Non? Ouais. Mais, je comprends ton énervement. C'est fou. Ouais, je comprends ton énervement. Du coup, j'ai pris ma caméra et de répondre aussi sur les réseaux. Jouer à ça. Ouais, on va dévoiler la vérité en vrai. Salut Romaric. J'aurais pu t'envoyer ce message personnellement, mais suite à notre incapacité de communiquer sans patience sur WhatsApp, on a dû se bloquer mutuellement. Ça fait un moment que tu envoies des conneries à mon sujet. Tu es allé jusqu'à donner des interviews mensongères. Comment à ton âge, 47 ans, tu peux te permettre ce genre de conneries? Ce genre de gaminerie de bas étage, frérot. C'est bien plus facile de mentir à la face du monde que d'assumer la responsabilité de ses propres erreurs, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu dis pas aux gens la vérité sur ce qui s'est passé? Que vous m'aviez signé et laissé en plan pendant 2 ans, sans même avoir accès au studio, sous prétexte que vous étiez en train de travailler sur l'album de MC1. 2 ans, Romaric, 2 ans. Les mails sont là, si tu blagues, je vais balancer, je vais tout balancer. Je suis même pas là pour blaguer avec toi, Romaric. C'est dommage, hein, quand même. C'est vraiment dommage. Tu sais, les gens, ils sont ce qu'ils sont. Tu peux pas avoir le contrôle sur la moralité des gens. Je crois que c'est une question d'éducation. Et puis, tu sais, c'est très fréquent ce genre de comportement dans le game. En fait, on privilégie d'autres personnes. Oui, bien évidemment. Et puis, tu sais, l'intérêt, c'est le centre des relations humaines. Tout le monde manipule tout le monde avec plus ou moins de bienveillance. Tant que tu gagnes. Comme un enfant, par exemple, qui te demande un bonbon en échange de sa sagesse, te manipule. Tu vois ce que je veux dire? Il y a son intérêt derrière. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me dérange pas que les gens utilisent ça, tu vois. C'est un comportement humain. Non, après, c'est le comportement de pute de Romaric, tu vois. Parce que moi, ce que j'arrive pas à comprendre honnêtement, c'est si il n'a rien fait avec toi pendant 2 ans, pourquoi du coup pas rendre ton contrat en fait? Parce que 2 ans c'est beaucoup, hein? Non, en fait, le truc c'est que en trouvant des talents pour Sony,
il a des pourcentages, des commissions. À côté de ça, à côté de cette commission, ils ont aussi la production exécutive, c'est-à-dire c'est à eux que Sony donne des sous pour faire l'album de l'artiste. Tu vois, s'il faut payer un beat, c'est à eux que Sony donne des sous. Et c'est beaucoup d'argent. Maintenant, si Sony te donne des sous et qu'au final le taf n'est pas fait, eh ben, ça devient chaud. Exactement. Donc il faut trouver le temps, il faut se donner le temps de trouver des sous pour faire les bails, pour justifier ça, tu vois ce que je veux dire. Et j'imagine que c'était peut-être pour ça qu'il était. Tu vois. Ouais, c'est pour ça qu'il a pris tout ce temps-là. Tu vois, bon, je ne dis pas que c'est ça, mais... Parce que même moi-même, je me suis posé beaucoup de questions. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est quoi en fait le problème? Faut pas me signer si tu fais rien avec moi en fait. Parce qu'on est arrivé au niveau où j'ai fait des menaces de mort, je te dis. Ah ouais, tu t'es arrivé à bout à ce point? Oui, mais je te dis, tu peux pas te faire perdre ton 2 ans comme ça. Exactement. T'es qui? En 2 ans, tu aurais fait beaucoup de choses quand même. Ouais. En fait, disons que la réelle cause de ta rupture de contrat avec Sony Music, c'était l'histoire avec ton mari. Après, tu ne voulais plus rien avoir à faire avec eux et tout ça. Et pendant cette pause de 2 ans, du coup, tu t'es reposé ou tu nous as préparé quelque chose? Non. Tu sais, je vais te faire une confidence. Et c'est bien pour tes abonnés. J'enregistre environ 4 morceaux par semaine. Donc 2 ans. T'imagines combien de morceaux j'ai fait? Alors là, tu vas nous sortir du coup une chanson tous les jours. Ah non. Les bails sont là, les bails se font. J'ai quoi? J'ai peut-être même 3 albums déjà dans mon tiroir. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de trier les bons. Tu vois ce que je veux dire? Tout est prêt. Tu peux te reposer. Yeah. Il suffit juste de balancer la sauce. Mais le truc, c'est que je me repose jamais. L'inspiration. Yeah. Parmi tous les sons que tu as eu à sortir, quelle est selon toi ta chanson préférée? Ouais, c'est une question assez difficile à répondre. Par rapport au message qu'il renvoie, quelle est la chanson de ton album, de tous tes sons que tu préfères? Bon, je pense que Be My Woman, c'est le morceau, enfin du moins ceux qui sont out déjà, le plus structuré, lyriquement, la performance vocale est bien. Mais après, tous les morceaux sont bien, j'aime beaucoup. Est-ce qu'on aura bientôt droit à un album? Oui, c'est comme je le disais tantôt, l'album il arrive, la famille, soyez juste prêts à n'importe quel moment. Moi je suis très chaude, je n'attends que ça. Là en ce moment on est en phase de mix, on a envoyé l'album au mix. Ça arrive très bientôt la famille. Tu comptes pas faire de featuring avec un artiste congolais? Si, mais je vous dirai pas. Bon, ok, même si tu ne nous dis pas parce que c'est déjà dans tes projets, mais si tu devrais le faire, à part la personne avec qui tu le feras, tu choisirais qui? Big Tiger. Ouais, mine de rien, j'ai l'impression que vous vous ressemblez beaucoup dans votre style. Ouais. Ça sera un banger, comme on dit. Ouais. Et t'as prévu quoi? Prestation, concert, un show-up? Bon, écoute, pour l'instant, je ne me fais pas de pression. Tu reviens petit à petit. Petit à petit. Je viens de sortir mon single, le Bébé Noir. Le retour, il est déjà bon. Oui, il est voilà, très bon. il va falloir que j'enchaîne encore, tu vois, histoire de me réinstaller. Puis à ce moment-là, on pourra envisager par des concerts, des trucs comme ça. Yeah, le prochain, il arrive là. Le clip, ça annonce bien. Mais date. On a hâte. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes Congolais qui aimeraient devenir un artiste musicien comme toi? Quels conseils tu les donnerais? Déjà, c'est pas facile, tu sais. Et après, tu sais, tant que tu charbonnes et que tu y crois, forcément, la nature te récompense. Voilà, donc la famille, si tu penses que tu es bon dans ce que tu fais, n'arrête pas, continue d'y croire, travaille dur, et c'est bon quoi. Un message pour tous tes fans, tes supporters? Merci beaucoup la famille, merci beaucoup pour le soutien. J'ai vu le retour de Bébé Noir, il est très fort.
Ça n'aurait jamais été comme ça, mais sans vous. Qu'est-ce que tu penses de la vibe actuelle des artistes congolais? Non, mais moi j'adore. Hein. Yeah, j'adore. Tu sais, d'ailleurs, ce petit retrait là, ces 2 ans là m'ont permis d'observer et de réaliser quelque chose. Tu sais, avant je me disais, Congo c'est mort, peut-être qu'il va falloir que j'aille aux États-Unis, tu vois, que j'aille faire des bails, peut-être même en France. Mais après mon petit frère Sam Samouraï est arrivé, boum, j'ai dit oh fuck. Et tu veux, il a kill. Yeah. Tu vois, non? Et moi ça m'a rendu fier. Et quelque part, ça m'a redonné espoir encore. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit bon, on va seulement tuer le game là. Il faut qu'on soit nombreux dans ce bail là. Oui, Si je taille, ça parce que c'est vrai que ça. On va pas dire que ça dort un peu, mais comparé à ailleurs, à ce qu'on voit ailleurs, ici ça dort un peu quand même. Ouais. Mais je sens que ça. Non, mais ça revient, oui, ça revient. Il faut juste qu'on soit déter, tu vois. Master, chikana nili cheti ya to mini sanzoto, moto, tronde to anzoto, legete mobali ya bina kana to le, ima kolerina bango moto, to bomana loke bangonde bando, kibango mona biso bazo china mona poto, o boma biso bebiso tozo bomana. Gouvernement, bangonde ba bébé noir. Bon les gars, nous avons terminé. Merci à toi Suzé d'avoir accepté de venir assister à ma vidéo. Plaisir et renouvelé. Et j'espère qu'on fera ça une prochaine fois sous un autre thème. Et la famille. Merci les gars, bisous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.